Le résumé de Prendre soin de soi pour les personnes atteintes de TDAH, plus de 100 façons de se ressourcer, de déstresser et de se donner la priorité, de Sacha Hamdani, va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Améliorer votre vie avec le TDAH par la paix et la joie. Le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, se caractérise par des symptômes persistants d'inattention, d'hyperactivité et d'impulsivité. Les effets sont souvent considérés comme inappropriés pour l'âge de la personne et peuvent entraîner des difficultés dans la vie quotidienne, notamment à l'école, au travail et dans les relations interpersonnelles. Même le TDAH est incurable, des traitements efficaces, notamment des médicaments et des thérapies comportementales, peuvent aider à gérer les symptômes et à améliorer le fonctionnement général. Les techniques d'autogestion de la santé appartiennent au deuxième groupe de traitement. Elles ne visent pas à résoudre le problème, mais à l'accepter et à apprendre à le gérer facilement. Recadrer la perception du TDAH est la première étape pour vivre en paix avec soi-même. Les méthodes d'autogestion ne veulent pas amener une personne atteinte de TDAH à se conformer à la pensée neurotypique. Elles visent à améliorer la concentration et la stabilité émotionnelle en réduisant les schémas de pensée préjudiciables. Les routines et les activités qui semblent habituelles et faciles pour les personnes neurotypiques peuvent poser de grandes difficultés aux personnes atteintes de TDAH. Respecter les délais, se souvenir des détails et se concentrer sur les tâches demande un effort extrême. La mise en place de méthodes d'autogestion de la santé vous permet d'être plus attentif et de prêter davantage attention à vos besoins. Cela vous permet aussi d'accepter votre façon unique de penser et de la considérer comme votre force et non comme votre faiblesse. De nombreuses activités peuvent améliorer votre vie, notamment la tenue d'un journal. Arrêtez de masquer. La régulation émotionnelle. L'hydratation. La gestion de la surcharge sensorielle. L'autogestion de la santé offre des possibilités infinies. Vous pouvez améliorer votre bien-être par des moyens physiques et mentaux. En suivant les nombreuses méthodes d'auto-soin, vous apporterez sans aucun doute plus de joie et de paix dans votre vie. Grâce à ça, vous vous comprendrez mieux et vous comprendrez mieux votre cerveau. Vous parviendrez à réguler vos émotions, aussi intenses soient-elles, et à prendre soin de vos besoins. Le saviez-vous ? Les personnes atteintes de TDAH sont plus susceptibles de devenir entrepreneurs ou de s'engager dans des activités entrepreneuriales. Point clé 2. Une feuille de papier et un stylo peuvent être d'une grande utilité. Réguler ses sentiments et éviter d'être débordé peut être un véritable défi pour les personnes atteintes de TDAH. Les sentiments de honte et de culpabilité sont familiers aux personnes hyperactives. Si vous êtes atteint de TDAH, le monde peut vous sembler intense, tout comme votre réaction. Vous ne pouvez pas contrôler ça, et vous pensez même parfois que vous êtes un fardeau pour les autres. Ce mode de pensée est erroné. Vous ne devez pas vous reprocher d'être neuroatypique. Le TDAH n'est ni bon ni mauvais. Il fait simplement partie de votre identité. Quelles sont les méthodes d'autothérapie qui peuvent renforcer la paix intérieure ? Vous pouvez commencer par une technique simple mais efficace. La tenue d'un journal. Même si cette activité est simple, il peut être difficile de commencer. Ne vous inquiétez pas, commencez simplement à noter vos pensées ou ce qui vous est arrivé au cours de la journée ou de la semaine. Un autre point délicat peut être de rester cohérent. La clé est la pratique constante. Tenir un journal peut s'avérer difficile au début, et vous devrez peut-être vous forcer à le faire, mais avec le temps, cela fera partie de votre routine. Vous n'avez pas non plus besoin d'utiliser un stylo et du papier. Utilisez votre ordinateur portable, une application de prise de notes ou faites des enregistrements vocaux. Vous pouvez même utiliser des illustrations si vous vous sentez créatif. Pourquoi tenir un journal est-il si essentiel ? Répartissons les avantages en 3 groupes. 1. Tenir un journal rend le monde moins agité. Le fait d'être souvent débordé et le TDAH vont souvent de pair. Votre cerveau s'habitue tellement à la spirale que vous avez l'impression d'avoir une petite tornade dans la tête. Quand vous tenez un journal, vous faites une pause, vous respirez et vous exprimez toutes vos préoccupations individuellement. Après avoir écrit un article,
vous pouvez le relire et constater que chaque problème a une solution. 2. Tenir un journal permet de mettre en évidence des tendances. Il est humain de commettre les mêmes erreurs plusieurs fois, mais les écrire vous rend plus conscient de vos actions. Ainsi, vous pouvez remarquer des tendances néfastes et vous efforcer de les corriger. 3. Tenir un journal permet de gérer les émotions. Vous vous demandez peut-être souvent: est-ce que je réagis de manière excessive ou est-ce que mes sentiments sont justifiés? Vos émotions sont toujours valables, mais leur intensité peut être trop forte pour vous. Tenir un journal vous permet d'adopter une nouvelle perspective et d'évaluer objectivement vos expériences. Point clé 3. Le spectacle ne doit pas continuer. Le désir d'appartenance fait partie intégrante de la condition humaine. Nous voulons toujours être acceptés et compris. Les personnes atteintes de TDAH ont souvent recours au masquage pour éviter de se faire remarquer. On parle de masquage du TDAH quand une personne atteinte de TDAH se présente d'une manière qui donne l'impression qu'elle ne vit pas avec ce trouble. Sacha Hamdani. Masquer peut être conscient ou inconscient, sain ou nuisible. Il s'agit d'un mécanisme d'adaptation. Plus vous vous comportez de manière neurotypique, plus vous avez de chances d'être accepté comme un membre normal de la société. Masquer pendant de courtes périodes peut être acceptable, mais quand cela se prolonge, cela devient épuisant. Ça peut également conduire à l'anxiété, à la dépression et à la toxicomanie. Une conséquence terrifiante du masquage est la perte lente de votre personnalité. Si vous faites constamment semblant d'être quelqu'un d'autre, comment saurez-vous qui vous êtes réellement? Certains mécanismes de masquage sont bénéfiques car ils vous permettent de vous adapter. Par exemple, si vous avez tendance à vous agiter, vous pouvez trouver un moyen de le faire moins visuellement pour attirer moins l'attention. Mais si vous parlez avec des personnes neurotypiques et que vous avez peur d'exprimer vos pensées, vous n'êtes pas gentil avec vous-même. Soyez plus attentif quand vous commencez à masquer et demandez-vous si vous le faites pour vous faciliter la vie ou pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Essayez d'éviter de refouler vos émotions. Masquer peut vous tenir en étau, vous forçant à être aussi froid que possible. Vos sentiments sont valables, même s'ils sont accablants. Créez un lieu sûr pour vous. Il peut arriver que vous deviez masquer, par exemple au travail. Assurez-vous d'avoir un espace pour être vous-même et vous reposer après avoir masqué. Mais la meilleure façon d'avancer est de trouver des personnes qui vous acceptent comme vous êtes. Être entouré d'amis qui vous permettent de vous sentir suffisamment en sécurité pour ne pas masquer est une joie absolue. Parler de votre expérience est essentiel. Vous pourriez trouver des personnes qui s'identifient à vous au niveau le plus profond possible. N'ayez pas peur de vous ouvrir. Les bonnes personnes vous comprendront et vous accepteront. Point clé 4. Faire connaissance et se faire des amis avec le chaos. Examinons la régulation émotionnelle un peu plus en détail. Comment gérer des émotions si fortes et si envahissantes qu'elles risquent d'embrouiller vos pensées? Quand il y a une volonté, il y a toujours un moyen. Aussi difficile que cela puisse paraître, vous avez la force de parvenir à la paix intérieure. Votre principal objectif sur la voie de la régulation émotionnelle est de devenir plus attentif et conscient de ce qui se passe dans votre esprit et dans votre cœur. Pour y arriver, vous pouvez utiliser les méthodes que nous avons déjà évoquées, à savoir tenir un journal et arrêter de masquer. Mais pour aller plus loin, vous devez comprendre comment la dysrégulation émotionnelle peut se manifester. Voici les principaux domaines dans lesquels les émotions peuvent prendre le dessus. Impulsivité. Les personnes atteintes de TDAH ont du mal à bloquer les réponses, pensées et déclarations émotionnelles inappropriées, ce qui entraîne de la frustration et de l'impatience. Parfois, cette vague d'émotions vous pousse à agir de manière impulsive. Elle peut aussi vous mettre en colère ou vous rendre excessivement excité. Difficulté à s'apaiser. Il est déjà difficile d'être conscient de ces émotions et il semble impossible de se calmer. Une explosion d'émotions vous plonge dans un mode de combat ou de fuite qui dure jusqu'à ce que cette tension constante vous épuise et vous rende presque insensible. Difficulté à changer d'objectif. Quand votre cerveau tourne en spirale,
il vous semble impossible de reporter votre attention sur autre chose. Cet état d'esprit agile entraîne un gel de la prise de décision rationnelle et logique. Vous ne pouvez pas élaborer de solution tant que vos pensées tournent chaotiquement dans votre tête. Une tendance aux réactions malsaines. Le brouillard désorganisé dans votre cerveau rend difficile l'élaboration d'un plan d'action solide qui vous sortira de cet état. Pour vous sentir mieux, vous pouvez avoir recours à des mécanismes d'adaptation néfastes qui vous apportent une satisfaction immédiate, comme le tabagisme ou la toxicomanie. Vous pouvez même vous en prendre à quelqu'un ou, au contraire, prendre des engagements dont vous ne voulez pas. Cultivez la compassion, la patience et la gentillesse en vous. Si vous venez de commencer votre démarche de régulation émotionnelle, demandez l'aide d'un ami en qui vous avez confiance. Les personnes pour lesquelles nous avons de l'affection ont la capacité unique de nous calmer et de nous sortir d'un état de frénésie. La régulation émotionnelle devient également beaucoup plus facile quand nous prenons soin de nos besoins physiques. Nous verrons plus tard comment y arriver. Point clé 5. Une bouteille d'eau par jour éloigne l'anxiété. Quand on parle de prendre soin de soi, la première chose qui nous vient à l'esprit est sans doute d'ordre physique. Se promener, bien manger et bien dormir, faire du sport et arrêter de fumer. Nous savons à quel point ces activités sont vitales, mais nous les négligeons souvent. Pourtant, l'effet d'une bonne prise en charge physique sur le cerveau du TDAH est époustouflant, ou plutôt apaisant. Quelles sont les méthodes d'autogestion physique qui vous permettront de vous sentir mieux quand vous souffrez de TDAH? Les possibilités sont nombreuses, mais vous pouvez commencer par quelque chose d'aussi simple que de boire suffisamment d'eau. Nous ne pouvons pas survivre sans eau. Et pourtant, il est étonnant de voir à quel point nous passons souvent une journée entière sans boire au moins quelques verres. Quand le corps est déshydraté, le rythme cardiaque s'accélère. Cette réaction corporelle est à l'origine de l'anxiété. Vous êtes-vous déjà senti pris au piège ou impuissant sans raison apparente? Vous avez sans doute besoin de vous servir un verre d'eau. Buvez de l'eau quand vous vous sentez stressé et vous remarquerez le changement. Si vous n'avez pas l'habitude de vous hydrater régulièrement, il peut être difficile de rester constant. Mais, comme toute habitude, boire de l'eau peut faire partie de votre routine avec un peu d'entraînement. Voici quelques conseils pour rendre l'hydratation amusante et facile. Gardez toujours une bouteille près de vous. Il sera beaucoup plus facile de vous rappeler de boire quand vous aurez l'eau à portée de vue. L'eau peut structurer votre vie. Prenez quelques gorgées chaque fois que vous terminez une tâche, ou une partie de tâche, et cela deviendra peu à peu une habitude. Buvez un verre au début de la journée. Dès le réveil, hydratez-vous. Cette habitude améliorera votre santé et vous éclaircira les idées. De plus, une bonne hydratation réduit les risques de constipation. La constipation est un déclencheur d'anxiété. Il faut donc l'éviter à tout prix. Donnez-lui du goût. Si l'eau vous semble ennuyeuse, complétez-la avec des fruits ou de la menthe. Vous pouvez même ajouter des concombres ou des herbes aromatiques. Point clé 6. Minimiser et gérer la surcharge sensorielle. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les gens négligent de prendre soin d'eux. Vous pouvez avoir l'impression de manquer de temps pour prêter attention à votre corps et espérer qu'il se débrouille tout seul. Le sport peut aussi vous sembler trop compliqué. Vous pouvez penser que ça demande trop d'efforts. Les personnes atteintes de TDAH comptent souvent trop sur la gratification instantanée. Fumer des cigarettes est plus facile à gérer que de pratiquer la méditation à partir de zéro. Pire encore, vous pouvez penser que prendre soin de soi physiquement est quelque chose que vous devez mériter. Cette croyance est loin d'être vraie. Chacun doit être attentif à ses besoins et s'efforcer de les satisfaire autant que possible. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est un moyen de survie. Sacha Hamdani. La surcharge sensorielle est un problème commun à de nombreuses personnes atteintes de TDAH. Les personnes neurotypiques font souvent abstraction des bruits de fond avec facilité. Le cerveau du TDAH est particulièrement sensible aux stimulants extérieurs. Il n'est pas étonnant que vous remarquiez tout ce qui vous entoure. Les gens qui mâchent, toussent, rient, tapotent et même respirent. Vos vêtements peuvent vous sembler trop serrés ou trop amples. Les odeurs qui vous entourent
peuvent également être envahissantes. Les couleurs peuvent être trop vives ou trop sombres. Tout. Ce que vous pouvez imaginer au niveau sensoriel peut vous donner l'impression d'étouffer. À petite échelle, la surcharge sensorielle rend plus difficile la concentration. À grande échelle, elle donne envie de crier et de se renfermer. Quand vous avez l'impression que le monde est trop lourd, faites une pause. Respirez profondément et soyez attentif à la façon dont l'air circule dans votre corps. Si vous le pouvez, allez dans un endroit qui vous rend moins stressé. Comptez jusqu'à 10. Essayez de vous concentrer sur une expérience sensorielle à la fois. Prenez la bouteille que vous avez déjà à portée de main et buvez de l'eau. Si vos émotions ne sont pas si intenses et que les derniers conseils ne sont pas utiles, vous pouvez prendre des mesures préventives pour éviter d'être submergé. Si les étiquettes de vos vêtements vous rendent fou, coupez-les. Si les sons sont trop forts pour vous, essayez de porter un casque anti-bruit. La nourriture peut également provoquer une surcharge sensorielle. Les personnes atteintes de TDAH ne peuvent souvent pas consommer certains repas. Ce n'est pas le goût qui pose problème, mais plutôt la texture. La réponse est simple. Si quelque chose vous met mal à l'aise, ne vous forcez pas à le manger. Point clé 7. S'éloigner de la frénésie alimentaire et améliorer sa relation avec la nourriture. La régulation de la consommation alimentaire est aussi essentielle que l'attention portée à l'hydratation. Les personnes souffrant de TDAH ont souvent des problèmes dans ces deux domaines. Vous connaissez maintenant les astuces pour faire de l'eau votre fidèle compagne. Qu'en est-il de l'alimentation ? Des habitudes alimentaires saines sont cruciales pour le bien-être physique et mental. Malheureusement, si vous souffrez de TDAH, vous avez tendance à appliquer des pulsions hyperactives à votre routine alimentaire. Quand vous manquez d'attention, vous pouvez commencer à considérer les encas comme une distraction. La nourriture peut devenir votre sauveur face à l'ennui ou aux émotions contrariantes en les confondant avec la faim. Cette distraction s'appelle la frénésie alimentaire. La première étape vers une relation saine avec la nourriture consiste à prendre conscience des tentations et de la façon dont vous les concrétisez. Si elle n'est pas contrôlée, l'hyperphagie peut se transformer en un trouble alimentaire grave et, dans certains cas, mortel. Voici quelques moyens d'augmenter votre vigilance. Limitez votre accès aux tentations. Vous risquez moins de passer à l'acte si vous n'avez rien à grignoter. Choisissez judicieusement ce que vous mangez. Ne vous privez jamais. La nourriture est vitale. Au contraire, réduisez légèrement votre consommation. Mieux encore, vous pouvez remplacer les encas malsains par des encas plus nutritifs. Au lieu d'un paquet de chips, vous pouvez vous acheter des feuilles de chou. Cette alternative peut sembler moins gourmande, mais ce n'est pas le cas. Le chou est croquant et savoureux. Vous pouvez même rajouter du houmous. Tenez un programme alimentaire. Des prises alimentaires régulières rendent votre journée et vos pensées plus structurées. Elles régulent également le taux de sucre dans le sang, ce qui vous permet de vous sentir mieux et de vous libérer l'esprit. Prenez conscience de votre ennui. Vous pouvez remplacer le grignotage par différentes activités qui vous procurent la dopamine dont vous avez besoin. Faites une promenade, parlez à un ami, buvez un verre d'eau avec du citron ou bricolez. Essayez de manger en pleine conscience. Rappelez-vous que manger peut être une belle expérience si vous prêtez attention aux petits détails. L'attention portée à la saveur, à la texture et même à l'aspect de votre nourriture améliore votre expérience et vous permet de rester présent. Il n'y a pas lieu d'avoir honte de s'empiffrer de temps en temps quand ça reste rare. Tout le monde mange parfois pour se distraire ou se remonter le moral. Ne vous sentez pas coupable. Essayez plutôt d'être plus conscient de ce que vous mangez et de la façon dont vous le faites. Cette prise de conscience aura une influence positive sur votre relation avec le TDAH et avec vous-même. Conclusion du résumé. Le TDAH ne doit pas nécessairement être votre ennemi ou vous rendre la vie impossible. Au contraire, vous pouvez apprendre à vivre avec et même à vous lier d'amitié avec ce trouble. Avec des traitements appropriés et en prenant soin de vous, vous avez le pouvoir de trouver la paix et la joie au milieu du chaos. Faites attention à votre santé physique et mentale. Un esprit heureux et un corps sain rendront vos symptômes moins intenses et moins accablants. Respectez vos émotions,
même si elles sont extrêmes. Rester bienveillant et attentif est essentiel sur la voie d'un bien-être durable. Il n'est pas nécessaire de se forcer à adopter le mode de pensée neurotypique. Vous devez accepter le fonctionnement de votre cerveau et apprendre à travailler avec lui, et non contre lui. Les techniques d'autogestion vous aideront beaucoup. Cherchez à développer des habitudes saines, comme tenir un journal et boire de l'eau. Ne vous découragez pas si vous ne vous sentez pas mieux immédiatement. Prendre soin de soi est une question d'accumulation et non de gratification immédiate. La régulation émotionnelle peut sembler impossible, mais vous êtes fort. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui vous accepteront comme vous êtes. Quelle que soit la protection que vous apporte votre masque, n'oubliez pas de l'enlever de temps en temps. Permettez-vous de respirer et de vous détendre. Vous êtes suffisamment puissant pour enrichir votre vie de joie et de paix. À essayer. Servez-vous un verre d'eau. Buvez-le lentement et soyez attentif à chaque gorgée. Ensuite, choisissez le support de votre journal. Une feuille de papier, votre ordinateur portable ou autre. Enfin, écrivez le déroulement de votre journée et les émotions que vous avez ressenties. Quand vous avez terminé, lisez-vous et observez ce que vous ressentez. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.